Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ Williams Manga et toute cette semaine, nous méditons ensemble sur le thème de la révérence. Comment accueillir la correction ou vivre. Ce mardi 24 mars 2026, nous parlerons en particulier de pourquoi la correction est le chemin de la vie. Bien-aimé, si toi aussi, tu as parfois du mal à recevoir qu'on t'arrête ou si tu penses que la lumière seule te suffit, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Proverbe chapitre 6, le verset 23, qui nous dit que « Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les corrections de la discipline sont le chemin de la vie. » Quel est le sens profond de ce verset bien-aimé? Pour le saisir, imaginons un sentier en pleine montagne. Il fait nuit. Tu as une lampe à la main. La lampe t'éclaire le sol. Tu vois où poser le pied. Tu évites les trous. Tu ne trébuches pas sur les racines. C'est bien. La lampe te montre le chemin. Mais maintenant, imagine que le sentier passe près d'une falaise. La lampe t'éclaire bien le sol, mais tu ne vois pas que tu vas vers le précipice. Tu marches, tu es content parce que tu vois où tu mets les pieds. Puis soudain, quelqu'un te prend par l'épaule et te tire en arrière. Et te dit, arrête, tu vas tomber. Tu es surpris, peut-être un peu vexé, mais cette personne t'a sauvé la vie sans que tu ne le saches. Bien-aimé, voilà l'image que Salomon nous donne. La lampe, c'est la parole de Dieu et elle éclaire notre chemin. C'est très bien d'ailleurs. Mais la lampe seule ne suffit pas. Parfois, nous avons besoin qu'on nous prenne par l'épaule, qu'on nous arrête, qu'on nous corrige. Et cette correction, c'est aussi le chemin. À côté du chemin, c'est le chemin lui-même. Maintenant, cherchons à comprendre qu'est-ce que ce verset nous apprend. Parce que dans ce passage, Salomon relie trois choses. La première chose qu'il dit est que le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Bien-aimé, ça c'est la première partie. Dieu nous donne sa parole pour éclairer notre route. Nous savons ce qui est bien, ce qui est mal. Nous avons une direction, car la lumière est là. La deuxième chose que le passage nous dit, c'est que les corrections de la discipline sont le chemin de la vie. Salomon, bien-aimé, ne s'arrête pas là. Il ajoute quelque chose d'important. En ce que la correction, la discipline, ce n'est pas une option pour ceux qui n'ont pas bien suivi la lumière. C'est le chemin. Pas un chemin à côté, pas un chemin de secours, c'est le chemin lui-même. La troisième chose que ce passage nous révèle, c'est pourquoi. Parce que même avec la lumière, nous pouvons nous tromper. Nous pouvons voir le sol, mais pas le danger devant. Nous pouvons comprendre la parole de Dieu, mais l'appliquer de travers. Nous pouvons être sincères, mais aveugles sur un point.
C'est là que la correction arrive, bien-aimé. Elle nous arrête, elle nous redresse, elle nous remet sur le bon sentier. Alors, quel est le piège que nous devons éviter à ce niveau? Bien-aimé, voici le piège. Beaucoup de gens pensent que j'ai la Bible, je lis, je prie, alors je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. Mais la Bible dit autre chose. La lumière sans correction, c'est comme marcher avec une lampe vers la falaise. Tu vois tes pieds, mais tu vas droit vers le danger. La correction n'est pas un ennemi de la lumière. Elle est la lumière qui te montre ce que tu ne voyais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, comment donc voir la correction comme le chemin? Je nous invite à prendre un petit temps ensemble et fermons les yeux si nous le souhaitons. La première étape consiste à penser à une fois où nous avons failli tomber. Souviens-toi d'un moment dans ta vie où tu allais vers un danger sans le voir, une décision que tu voulais prendre, une parole que tu allais dire, une direction que tu voulais suivre. Et quelqu'un ou quelque chose t'a arrêté. Une parole d'un frère, une circonstance difficile, une gêne intérieure, peut-être tout cela, mais nomme ce moment dans ton cœur. Deuxième étape, bien-aimé, remercions Dieu pour cette correction. Dis à voix haute ou dans ton cœur, Père, merci de m'avoir arrêté à ce moment-là. Je ne voyais pas le danger, mais toi, tu le voyais. Merci d'avoir envoyé cette correction. Troisième étape, demandons à Dieu ce qu'il veut nous montrer en ce moment. Peut-être qu'en ce moment même, Dieu essaye de te corriger sur quelque chose. Une situation où tu penses avoir raison, mais où tu vas peut-être vers un danger que tu ne vois pas. Alors demande-lui, Père, est-ce que je suis en train de marcher vers une falaise sans le voir? Est-ce que tu essayes de m'arrêter? Quatrième étape, bien-aimé, accueillons la correction aujourd'hui. Si Dieu te montre quelque chose, ne le rejette pas. Dis-lui, Père, même si ça me fait mal sur le moment, je reçois la correction. Je veux que ce soit le chemin de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela change concrètement dans notre vie? Je nous invite à regarder ensemble ce que cela change dans notre quotidien. Premièrement, quand nous croyons que la parole seule nous suffit, comment est-ce que nous réagissons? En fait, ce qui change à ce niveau, c'est que déjà, j'arrête de penser que je peux me passer des autres. J'accepte que même avec la lumière, je peux être aveugle sur certains dangers. Alors, de façon concrète, aujourd'hui, si un frère ou une sœur te dit quelque chose qui te gêne, ne rejette pas tout de suite, demande-toi, et si Dieu se servait de cette parole pour m'arrêter avant la chute. Deuxièmement, quand nous recevons une parole difficile, que faisons-nous? Ce qui change à ce niveau, bien-aimé, c'est que au lieu de me vexer ou de me fermer, je me dis, peut-être que cette personne voit un danger que je ne vois pas. Peut-être que Dieu m'envoie cette correction pour me sauver. Si quelqu'un te reprend aujourd'hui, bien-aimé, ne réponds pas tout de suite. Respire, demande à Dieu, Père, est-ce que c'est toi qui parles à travers cette personne? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Autre point, bien-aimé, quand nous sommes tentés de rejeter la correction, que choisissons-nous?
ce niveau, bien aimé, ce qui change, c'est que je vais commencer à reconnaître que mon orgueil peut dire je sais mieux, mais la sagesse, c'est d'accepter qu'on me redresse avant que je ne tombe. Si tu sens de la fierté monter de façon concrète, quand on te corrige, dis-toi, cette personne ne veut pas m'écraser, elle veut peut-être m'empêcher de me casser la figure, tu vois. Et le quatrième élément, c'est quand nous voyons un frère ou une sœur se tromper, comment est-ce que nous agissons? L'un des éléments qui va changer à ce niveau, bien aimé, c'est que je ne reste pas silencieux en me disant ce n'est pas mon affaire. Si je vois un danger, alors j'ose dire quelque chose avec amour pour arrêter l'autre avant qu'il ne tombe. Ainsi, bien aimé, si Dieu te met sur le chemin de quelqu'un qui va faire une falaise, trouve le courage de lui parler, pas pour le juger, mais pour le sauver. Alors, la parole forte que je t'invite à garder aujourd'hui, c'est laquelle? Écoutons bien cela. La lampe éclaire mes pieds, mais la correction me sauve du précipice. Avoir la lumière, c'est bien, mais accepter qu'on m'arrête, c'est mieux. Et je ne veux pas marcher vers la mort avec une lampe à la main. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois que nous avons compris cela, je nous invite à prier ensemble afin de recommander non seulement notre journée, mais également notre vie entre les mains du Seigneur. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour ta parole qui est une lampe pour nos pieds. Mais merci aussi pour les corrections qui nous arrêtent quand nous allons vers le danger sans le voir. Adorable Père, nous te remercions pour les fois où tu nous as arrêtés. Nous ne voyions pas le précipice, mais toi tu le voyais déjà. Merci pour nous avoir saisis par l'épaule et de nous avoir arrêtés. Aujourd'hui, nous te demandons, y a-t-il un endroit où nous marchons vers une falaise sans le voir? Y a-t-il une correction que tu veux nous donner et que nous n'avons pas encore reçue? Adorable Père, nous ne voulons pas être comme celui qui a une lampe et qui marche vers la mort. Nous voulons que ta correction soit le chemin de notre vie. Même si ça pique sur le moment, nous la recevons, adorable Père. Merci parce que tu es un Père qui ne nous laisse pas tomber. Merci parce que tu nous aimes assez pour nous arrêter. Alors reçois toute la gloire en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, afin même de clôturer cette méditation, ce que je t'invite à retenir, bien-aimé, c'est que avoir la lumière, c'est bien. Mais accepter la correction, c'est mieux. Parce que la lampe te montre le sol, mais la correction te sauve du précipice. Ne soyons pas fiers, ne disons pas « je sais où je vais », tu vois. Il est important de rester humble. Donc, acceptons qu'on nous reprenne, acceptons qu'on nous redresse également. Parce que celui qui accepte la correction marche sur le chemin de la vie. Et celui qui la refuse, même avec une lampe à la main, finit par tomber. Bien-aimé, également, si nous avons besoin d'être accompagnés, si nous avons besoin de frères et de sœurs pour nous arrêter avant la chute, nous n'avons pas marché justement seuls.
seuls en plus vers des falaises que nous ne voyons même pas. Alors, bien-aimé, je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp, où les liens sont justement en description. Et dis-moi en commentaire, bien-aimé, ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas que ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.